Pour ne pas faire de gaspillage, c'est quand même sympa, quand on fabrique des sandwichs, de ne pas avoir de reste et de ne pas avoir quelque chose qui va manquer en premier. Par exemple, dans le cas de ces sandwichs, il me faut une tranche de jambon pour 2 tranches de pain. Donc ici, je vais prendre une tranche de pain, un morceau de jambon, et voilà mon premier sandwich. Ah, il me reste encore de quoi fabriquer des sandwichs. 2 tranches de pain, une tranche de jambon, et voilà, j'ai un deuxième sandwich. Et il me reste du jambon. J'ai donc un petit peu trop de jambon et pas assez de pain. Le pain est mon réactif limitant. À cause de lui, la réaction va s'arrêter. Alors en chimie, on va raisonner exactement de la même manière. Sauf qu'on ne va pas compter les nombres d'atomes, parce que dans la chimie, en réalité, ce sont des milliards et des milliards d'atomes qui réagissent, des milliards et des milliards de molécules. Et donc, on va utiliser des moles. Alors si vous raisonnez en disant que une mole c'est une molécule, ça va marcher, d'accord, même si en soi c'est pas vraiment juste. Ici en fait, un sandwich est créé, c'est une tranche de jambon en moins et 2 morceaux de pain en moins. Un jambon, 2 morceaux de pain. Ces deux nombres sont les coefficients stoichiométriques des réactifs. De même pour le nombre de produits, le nombre de sandwichs créés. Ce sera à chaque fois 1. En fait, mon pain va être consommé 2 fois plus vite. Dans un état intermédiaire, à un moment où on fait x fois la réaction, on peut donc dire que la quantité de réactif est égale à la quantité initiale que l'on a mise en contact moins x fois le coefficient stoichiométrique. On peut par la même occasion savoir quel réactif va être épuisé en premier. Pour cela, il suffit de connaître la quantité de chaque réactif et de se demander quand il arrivera à 0. Pour cela, on prend la ligne du tableau précédente et on résout l'équation suivante, x max égale quantité initiale de réactif divisé par le coefficient stoichiométrique du réactif. On compare ensuite ce chiffre avec celui des autres réactifs et le plus petit indique celui qui sera le premier à 0. Alors pourquoi s'embêter à faire ce tableau? Car dans la vraie vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise le nombre de moles. Et les coefficients stoichiométriques sont parfois embêtants, 3, 5, et donc c'est pas facile. Il faut donc appliquer cette règle à chaque fois, et dans ce cas-là, vous vous tromperez jamais.